FM الكلمة ليك. توا باش نحكيو على ظاهرة مست مش كان الأفارقة، مست العالم الكل، ويلزم العالم الكل يتهز ويحكي ويتكلم ويدينونس الظاهرة هذه اللي في بالنا عندها مئات السنوات اللي اختفت. نحكيو على تجارة الرقة، واليوم باش نحكيو على منظمة الملوك والسلاطين والشيوخ بإفريقيا، وباش نحكيو مع رئيس المنظمة هذه Sa Majesté Mwami Munango. Bonjour. Bonjour Votre Majesté, vous allez bien? Oui, très bien, et vous-même? Très bien, merci. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur nos ondes et de parler par contre d'un phénomène qui nous touche et comme je venais de dire, qui touche vraiment le monde entier. Donc est-ce que vous pouvez nous donner votre position par rapport à ce fléau? Parce qu'on peut réellement appeler ça un fléau et une catastrophe. Vous venez de publier, l'organisation vient de publier un communiqué parlant de ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire face à quelque chose de cette atrocité en 2017? Absolument, madame. Eh bien, madame, au nom du Forum des rois d'Afrique et des chefs traditionnels du continent, nous condamnons sincèrement et profondément ce que nous avons suivi en ce qui concerne la vente, la traite des êtres humains, qui, c'est vrai, on ne doit pas les encourager à traverser légalement la Méditerranée, mais on ne peut pas non plus accepter qu'ils puissent subir ce genre d'atrocité anachronique, surtout en 2017, c'est inconcevable. Oui, tout à fait. C'est exactement ce qui choque le monde. C'est qu'en 2017, à peu près des centaines d'années après avoir aboli l'esclavage, on parle encore d'esclavage, on parle encore d'exploitation d'Africains, si je puis dire. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à cette situation-là? Quel est l'état de chaos qui a régné en Libye, notamment, et qui a mené à ce genre de pratique? Eh bien, la Libye connaît une période sombre. En effet, depuis la mort brutale du leader Kadhafi, avec qui nous avions des relations privilégiées, parce qu'il avait beaucoup de considération pour les rois d'Afrique, et il a ainsi stimulé et créé le forum que nous présidons aujourd'hui. Eh bien, depuis qu'il nous a quittés, tout est tombé dans l'eau, et particulièrement tout ce qu'il avait créé comme vision, car il était bien visionnaire, concernant l'unité de l'Afrique, une monnaie africaine, la paix en Afrique, une armée commune, un passeport commun, etc. Nous subissons avec le trafic d'êtres humains et les extrémistes qui viennent de partout, dans un pays qui se recherche encore parce qu'il n'y a pas la stabilité, étant donné qu'on a plutôt voulu écarter les anciens qui avaient l'expérience administrative et étatique, qui ont travaillé avec le leader, tel que mon ami Ahmed Saddam Kadhafi. Donc, tout ça, ça crée des tensions dans un pays qui se recherche. Et les anarchistes en profitent pour manipuler les gens et faire ce qu'ils font. C'est vraiment la honte de l'Afrique. Mais pour comprendre un peu cette organisation, Votre Majesté, donc si je peux vous appeler Votre Majesté, bien sûr, puisque c'est vous présidez cette organisation. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Parce que certes, c'est une organisation qui est connue sur le plan mondial, mais est-ce que vous pouvez nous la présenter brièvement, nous qui sommes face à cette situation-là et qui vous voyons parmi les premiers, les pionniers qui réagissent face à ce fléau? C'est ça. Merci beaucoup. Donc, nous sommes réunis au sein du Forum des rois des chefs traditionnels d'Afrique du continent. C'est une organisation qui regroupe tous les chefs du continent et qui se bat pour l'intérêt de l'Afrique. Il est vrai que l'initiative, à l'époque, était du leader Kadhafi de nous réunir à Benghazi en 2008 pour la première fois. Mais avant cela, nous finissions de façon par zone, donc zone Afrique de l'Est, zone Afrique de l'Ouest, SADC, etc. Mais lui a favorisé la rencontre pour une grande conférence panafricaine afin de défendre les intérêts des Africains.
Voilà pourquoi, dès lors, malgré son départ, nous continuons à nous réunir. Et d'ailleurs, la semaine passée, j'étais au Ghana, présider la cérémonie du 20e anniversaire du roi du Ghana, d'Aplao, afin de représenter les rois pour défendre toujours nos intérêts et l'avenir de nos enfants dans un développement commun. Grosso modo, c'est ce que nous faisons. Et alors, nous avons des partenaires ou des ambassadeurs à l'extérieur, tels que M. Romano Prodi de l'Institut Pragmata, c'est un Italien, ancien Premier ministre, je crois que vous connaissez, et aussi d'autres dirigeants du monde qui avaient la même vision qu'avait le leader Kadhafi sur les droits des Africains et comment les monarchies peuvent contribuer à ce bien-être de notre continent. Voilà. Donc nous avons vu que le communiqué qui a été publié condamnant justement c'était un marché d'esclaves, c'était une vente d'esclaves entre guillemets d'Africains. Ce communiqué a été publié communément avec la conférence des tribus libyennes, la Cour internationale de la justice notamment, l'Organisation internationale des droits de l'homme, l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Union européenne et les Nations unies. Comment comptez-vous faire face ou contrecarrer ce marché-là et ce fléau-là? Que comptez-vous faire? Quelles sont les étapes suivantes que vous allez suivre? Très bien, madame. À notre niveau, c'est un peu difficile. Mais néanmoins, nous allons faire un lobby en 4 étapes. La première étape, c'est de pousser à l'évacuation de nos jeunes gens, de nos enfants, qui sont dans des conditions précaires en Libye, afin qu'ils rentrent tous dans leur pays d'origine. La deuxième étape, c'est une étape diplomatique. Très avancée, nous allons pousser chacun dans son pays, dans notre comité, que ce soit au Kenya, en Afrique du Sud, au Ghana, en RDC, etc. Pousser à ce que nos gouvernements fassent des pressions diplomatiques, telles qu'ils le font actuellement à Abidjan, pour l'intérêt d'évacuer aussi tous nos enfants qui sont dans des conditions précaires. La troisième étape, on peut penser à pousser une intervention. Car en effet, ceux qui font ce genre de trafic, ces extrémistes-là, qui n'ont aucune considération humaine, n'ont peur de personne. Alors pour eux, ce n'est pas la parole ou des vœux qui vont les changer. Il faudrait arriver à carrément faire une intervention pour mettre terme à cela. Et la dernière intervention, si je puis dire, c'est d'assister que la Libye ait un gouvernement stable, qui rassemble tous les enfants de la Libye et qui donne la force tant aux présents qu'aux anciens dirigeants dans un rassemblement, dans une coalition, afin que la nation, comme c'était dans le temps du leader Kadhafi. D'accord. Et concernant le processus justement ou la procédure que vous êtes en train de suivre pour installer l'accalmie en Libye, quels sont les pays éventuellement qui sont prêts à accueillir ces gens-là qui ont été torturés, qui ont été malmenés, qui ont été vendus comme de simples produits, vraiment sur un marché, c'est terrible, ça n'a même pas de mots pour décrire l'atrocité de la chose. Donc est-ce qu'il y a des pays qui se sont avancés pour justement déclarer leur aptitude à accueillir ces gens-là? Oui, il y a des nations qui semblent vraiment être ouvertes comme des nations de transit. J'ai suivi quelques Niger, il y a le Tchad qui est aussi ouvert. Oui. Mais c'est pas parce qu'ils vont quitter la Libye qu'ils se retrouvent maintenant en train d'errer dans les autres pays voisins. C'est juste des nations de transit. En fait, dès qu'ils quittent la Libye, qu'on les évacue vite quelque part, afin que maintenant chaque gouvernement organise leur retour dans leur pays d'origine. Parce qu'il faut quand même qu'ils aient la dignité humaine. On ne peut pas toujours demander à l'ONU, l'UNICEF, l'UNESCO et tous les organismes de l'ONU afin d'aider les réfugiés, ACR, etc. Il faut qu'ils soient rapatriés dans leur pays d'origine et que aussi le gouvernement, madame, puisse mettre des mécanismes de création d'emplois, que ce soit dans le secteur agricole, dans les routes et les infrastructures, afin que nos jeunes gens soient fiers de rester chez nous et de travailler chez nous dans la dignité, avec le petit salaire, mais au moins c'est notre salaire. Vaut mieux ça que l'esclavage qu'ils subissent.
Nous vous remercions beaucoup, Monsieur Mwami Mounango, donc président de l'Organisation des rois, sultans, cheikhs, princes et chefs traditionnels d'Afrique pour cette intervention et pour nous avoir donné de plus amples informations sur l'organisation notamment et sur la procédure et les étapes que vous allez suivre pour contrecarrer ce fléau dont vraiment nous ne réalisons pas les répercussions mondiales. Le monde entier devrait se lever contre cet esclavage. Le mot esclavage est vraiment atroce en 2017. Donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'être intervenu sur nos ondes. Cap FM. El Kilmelik.